Le Tchad fait face à un immense défi sécuritaire, lutte contre le terrorisme à l'extérieur et conflits intercommunautaires à l'intérieur du pays. Et l'état d'urgence est décrété dans l'est du pays suite à des affrontements meurtriers entre communautés. Alors pour en parler, Saleh Kebzabo, opposant au pouvoir, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le président de l'UNDR, l'Union nationale pour le développement et le renouveau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je viens de l'évoquer, au moins 50 personnes sont décédées, 50 civils, lors d'affrontements entre agriculteurs et entre éleveurs. L'état d'urgence a été décrété. Est-ce que c'est la bonne méthode? Non, je voudrais d'abord rectifier. Il n'y a pas 50 morts. Au moins 50 morts depuis le mois d'août. C'est des centaines de morts. Depuis le mois d'août, au moins 50 morts. Nous sommes dans des régions où on ne fait pas la comptabilité macabre. C'est des musulmans, on meurt, on enterre immédiatement, on ne va pas rendre compte, certificat de décès et autres. Il n'y en a pas. Donc c'est des centaines de morts. Officiellement, en tout cas, depuis le mois d'août, au moins 50 personnes, 50 civils sont décédés. Ils n'ont pas raison de sous-estimer. Alors du coup, est-ce que finalement, la méthode Déby qui consiste à mettre en place un état d'urgence, est-ce que c'est la bonne méthode? Et puisque c'est sous-estimé, je pense donc que l'état d'urgence est surdimensionné. On n'avait pas besoin de ça parce que les conséquences d'un état d'urgence dans un pays, même s'il est limité à certaines régions seulement, les conséquences sont immenses. Et elles vont toucher l'économie, le social, la sécurité. Tous les domaines seront concernés, y compris la politique. Vous savez qu'on parle d'élections au Tchad. Lorsque dans certaines régions, il y a des états d'urgence. Alors il faut préciser que seulement 3 provinces sont concernées par cet état d'urgence. Bien entendu. Pour vous, c'est déjà 3 provinces de trop? Bien entendu, il n'y a pas de. Si 3 régions sont vraiment concernées par l'état d'urgence, il y a une situation sécuritaire intenable. Et donc, les autres régions du pays, elles sont concernées. Et puis, j'ai entendu parler aussi d'un mini-état d'urgence. Donc, ça veut dire que le gouvernement n'a pas bien apprécié l'ampleur de la décision qu'il a prise. Moi, je pense que c'est la preuve, une fois encore, et on le dit souvent, le président Déby, tout lui pète entre les mains aujourd'hui. Il n'a pas réussi à construire un État libre, démocratique, comme il l'a promis. Il est dépassé par tous les événements. Il est incapable aujourd'hui de maintenir la sécurité dans le pays. On vous parle de conflits agriculteurs-éleveurs. Jusqu'ici, pendant toutes ces années, depuis une vingtaine d'années, plus de 20 ans qu'il est au pouvoir, c'était la situation du sud du pays. C'est dans le sud qu'on en parlait le plus. Pourquoi est-ce que ça dure au sud et on n'en parle plus beaucoup? Alors, M. Kebzabo, vous faites un constat assez dur, finalement, là, de la présidence de Déby. Comment faire cesser ces violences, du coup? Qu'est-ce que vous proposez pour le désarmement, notamment? De la façon la plus simple, je voudrais expliquer que cette situation, on la vivait au sud du pays, depuis plus de 20 ans. Maintenant qu'on vit cela au nord, et pourquoi le vit-on au nord? C'est parce que les populations communautaires de Déby sont celles qui aujourd'hui sont propriétaires de troupeaux. Le président Déby lui-même s'en vantait il y a quelques années d'avoir plus de 30 000 têtes de chameaux. Et donc cette situation-là, elle va forcément exploser et c'est ce qui est en train de se faire. Moi, je n'ai pas une solution miracle au problème. Je pense qu'il faut tout simplement gérer le pays de façon normale. Il faut C'est-à-dire gérer le pays de façon normale. Il faut une bonne gouvernance dans tout le pays, dans tous les domaines. Et dans ce domaine sécuritaire en particulier, il ne faut pas qu'il soit l'apanage uniquement d'une certaine communauté au détriment d'autres. Il ne faut pas que le gouvernement s'en saisisse pour régler des comptes et instaurer encore l'injustice, parce que ça va être une injustice de plus lorsque les militaires n'ont de compte à rendre à personne. Ils pourront tuer, ils pourront arrêter, ils pourront faire ce qu'ils veulent. C'est ça l'état d'urgence. Donc ça crée une situation dans le pays qui est inacceptable, un pays dans lequel déjà il est difficile de vivre. Alors, vous avez dit sur l'antenne d'RFI que le pouvoir entretenait parfois les conflits intercommunautaires. C'est une accusation forte. Est-ce que vous en avez des preuves? Bien entendu. Je vous ai parlé du Sud. Au Sud, lorsque la saison des pluies arrive, les éleveurs vont vers le nord. Ils reviennent vers le mois de septembre-octobre, au moment des récoltes. Et leurs troupeaux marchent, c'est ça le mot, sur les champs. Dans les champs, écrasent, mangent impunément. Et lorsque les cultivateurs protestent, on tire sur eux parce que ces éleveurs-là, leurs bergers, ils sont armés. Alors que les populations locales sont désarmées depuis très longtemps. C'est ça, quand on dénonce une certaine complicité, voire un certain laisser-aller
des autorités. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, au cœur des conflits, vous venez de l'évoquer, donc il y a le partage des ressources, les terres, l'eau. Vous êtes vous-même au sein de cette classe politique depuis des dizaines d'années. Est-ce que finalement, ce n'est pas un échec de l'ensemble de la classe politique, ce qui se passe en ce moment entre les communautés? Non, je ne vois pas pourquoi est-ce que je devrais être comptable de ce que je n'ai pas fait. C'est le président Déby seul qui en assume la responsabilité. C'est lui seul qui a, depuis qu'il est au pouvoir... En tant qu'ancien chef de l'opposition, vous n'avez pas une part de responsabilité dans ce qui se passe en ce moment? Absolument aucune responsabilité. J'ai été pendant 8 ans chef de l'opposition sans statut, soit dit ça, je n'ai absolument rien eu. Ça m'a rapporté aucun copec. J'ai fait ce travail en bonne foi, avec toute ma conscience politique et nationale, et ça ne m'a absolument rien rapporté de particulier. Jusqu'à ce que, récemment, Déby estime que je ne suis pas le bon chef de l'opposition qui lui convenait. Et il a fait donc intervenir la Cour suprême pour prendre une décision que nous condamnons tous parce que ce n'est pas le droit qui a été dit. Ce que je voudrais dire, parce que vous avez posé une question à laquelle je n'ai pas répondu, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, le président Déby est complètement dépassé parce qu'il est en train de récolter ce qu'il a semé. Il a fermé les yeux sur tout cela pendant des années et des années. Aujourd'hui, ça éclate au nord. Et au nord, pourquoi ça éclate? C'est parce qu'au nord, les populations sont armées. Et une bonne partie des populations du nord ont été armées par le système lui-même. Il y a 10-15 ans. Et aujourd'hui, voilà les résultats. Donc aujourd'hui, en tout cas, Idriss Déby met également en place des unités de désarmement, il faut le dire. Alors, vous avez été déchu de votre titre de chef de l'opposition, vous venez de l'évoquer. 4 mois après, Félix Niablé vous a remplacé. Est-ce que c'est l'homme de la situation à ce poste? Ça, je n'en sais rien du tout. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est plus mon problème. Vous estimez que c'est l'homme de la situation? Ce n'est pas mon problème, madame. Moi, j'ai fait mon travail à mon âme et conscience pendant 8 ans. Les résultats sont là. Déby a estimé qu'avec la nouvelle phase qui arrive, où il veut tripatouiller pour les élections prochaines, il lui fallait un autre chef. Il l'a placé. Un chef de l'opposition ne se décrète pas, madame. Un chef de l'opposition n'est pas imposé par un juge, quel qu'il soit-il même de la Cour suprême. C'est ce qui s'est passé au Tchad, quand on sait que cette Cour suprême, elle est aux ordres de Déby. Quand elle prend une décision comme celle-là, qui est une décision unique, en tout cas contre le droit, je me rappelle tout simplement qu'il faut citer l'article 8 du statut, qui dit que le chef de l'opposition est en place durant la législature. La législature n'est pas encore finie, on prépare les élections. Et pourtant, Kebzabo a été enlevé de son poste. Mais je pense que pour moi, c'est déjà le passé. C'est l'avenir qui est important. Alors justement, vous parlez de l'avenir, c'est l'avenir qui est important. Vous avez été candidat à la présidentielle, arrivé second. Vous êtes député, vous êtes président de votre parti, l'UNDR. À 72 ans, comment vous voyez votre avenir politique? Avec des éclaircies extraordinaires. Je suis en bonne santé dans tous les domaines. Je suis prêt à me sacrifier encore pour mon pays. La dernière élection présidentielle de 2016, si vous voulez qu'on en dise un petit mot. Rapidement. Rapidement, c'est que Déby a perdu cette élection. Nous en avons sorti les preuves. Nous l'avons déclaré illégale et illégitime. Illégale, la Cour constitutionnelle l'a installé. Moi, j'ai retiré le mot, mais il reste illégitime. Jusqu'à la fin de son mandat, pour nous, il sera illégitime. Et malheureusement pour le Tchad, c'est encore cette même situation qui est en train de se préparer. À savoir, il a dans son ADN la fraude. Et je pense qu'il ne peut pas être autre chose que cela. Et c'est ce qui est en train de se préparer, aussi bien pour les élections législatives de 2020, 2021, c'est déjà la prochaine présidentielle. Merci. Ce sont les ferments de la fraude qui sont en train de se mettre en place actuellement au Tchad. Et c'est dommage. Saleh Kebzabo, président de l'UNDR, merci. C'est moi qui vous remercie.